Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oustaz Souleymane, je vous salue tous, tout en demandant l'état de votre santé. Et tous ceux qui nous écoutent sur ce groupe. Tous ceux qui nous écoutent, et je vous salue tous, tout en demandant l'état de votre santé et votre famille. Et chez votre frère Chérif Ousmane, le Sénégalais, je vais vous découvrir aujourd'hui, permettez-moi de parler en français, je vais vous découvrir comment nos marabouts, nos chers au Sénégal, en train de faire sortir les gens de l'islam pour les ramener à la tariqa Tidjaniya, et certaines tariqa Mouridullah, et certaines tariqa encore Layem, et certaines tariqa Djampedara, et certaines tariqa Niassel, qu'on ne peut pas même citer tous ces tariqas qui sont chez moi au Sénégal. Vous comprenez? Parce que la seule voie du salut pour l'humanité, c'est l'islam. Et l'islam, c'est le Coran et la Sunna. En dehors de ceci, ce n'est pas une religion. Tout sommet que nous connaissons qui est en dehors du Coran et de la Sunna, ou qui contredisent le Coran et la Sunna, sache que cette voie ou ce sommet est inspiré par Satan. Que cela personne ne vous trompe. Car Allah nous dit, comme Allah nous dit dans le Coran, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. Allah nous dit dans le Coran, les musulmans sont ceux qui croient seulement, c'est-à-dire les vrais musulmans, ce n'est pas les pères, il parle les vrais musulmans. Il dit les vrais musulmans sont ceux qui croient seulement à Allah et son messager. Oui. Ceux qui croient seulement à Allah et son messager, ensuite, ils ne doutent point. C'est-à-dire ils croient à Allah seul et son messager. Ils ne croient pas à Allah et son messager, plus encore un maraboutage ou un marabout ou un prétendu voyou qui a prétendu connaître de l'invisible, ou qui a prétendu de connaître l'invisible, ou certains encore marabouts qui ne sont pas des musulmans ou qui sont des musulmans. Donc Allah nous dit les vrais musulmans sont ceux qui croient seulement à Allah et son messager. Ensuite, ils ne doutent point de cette croyance. Ils luttent dans le sentier d'Allah par leur bien, c'est-à-dire par leur richesse dans le sentier d'Allah, et par leur propre jambe aussi. Ils luttent aussi dans le sentier d'Allah par leur propre jambe. Vous comprenez? Par leur propre jambe. Il dit ceux-là sont les véridiques. Ceux-là sont les véridiques. Voilà les musulmans, les Ahlus Sunna wal Jama'a. Et ici le verset s'adresse les Ahlus Sunna wal Jama'a, ceux qui suivent le Coran et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui suivent à Allah et son messager seulement. Il ne s'adresse pas ici ceux qui suivent certaines tariqas. Il ne s'adresse pas ici ceux qui suivent les autres tariqas, comme le tariqa Tidjaniya. Il ne s'adresse pas ceux qui suivent ici la tariqa Tidjaniya, qui est en dehors de l'islam. Il ne s'adresse pas ici ceux qui suivent la tariqa Mouridullah, qui est en dehors de l'islam. Il ne s'adresse pas ceux qui suivent aussi la tariqa Layem, qui est en dehors de l'islam. Il ne s'adresse pas ici ceux qui suivent la tariqa Djampedara, qui est en dehors de l'islam. Il ne s'adresse pas ici ceux qui suivent la tariqa Niassel, qui est en dehors de l'islam. Mes chers frères musulmans, il s'adresse ici ceux qui suivent à Allah et son messager, le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cela, ce sont ces soubous-là que le Coran même nous a interdits. Vous comprenez? Parce que Allah nous dit dans le Coran, Coran chapitre 6, verset 153. Coran chapitre 6, verset 153. Donc, ça c'est Allah même qui nous indique. La vraie religion, le vrai chemin que nous devons suivre pour avoir la vie éternelle. C'est Allah même qui nous le indique. Vous comprenez? Allah nous dit dans le Coran, Coran chapitre 6,
verset 153. Coran chapitre 6, verset 153. Il dit wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Zalikum wasaqum bihi la'allakum turhamun. La'allakum tattaquna. Vous comprenez, non? Donc Allah nous dit dans le Coran chapitre 6 verset 153, voilà mon sommet dans toute sa rectitude. Allah dit à Muhammad qu'il dit, voilà mon sommet dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Ne suivez pas les sentiers de ceux qui vous écartent de sa chemin, de sa voie. Ne suivez pas les sentiers de ceux qui vous écartent de sa voie. Et voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété, mes chers frères musulmans. Allah nous dit, voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Allah dit, Muhammad qui nous dit, voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Dans toute sa rectitude. Il dit, suivez-le donc. Ne suivez pas les sentiers, c'est-à-dire les autres chemins, c'est-à-dire les voies, les autres chemins, c'est-à-dire les sous-voies. Comme les tariqas et les chemins de Ahmed Tidjania, les tariqas de Ahmed Tidjania, les tariqas de Mouridullah, les tariqas de Jampedara, les tariqas de Chiites et certaines aussi tariqas de Niassel et les tariqas aussi de l'Ayam. Il nous dit, ne suivez pas ces tariqas, ne suivez pas ces voies, ces chemins, ces voies. Jusqu'à qu'ils vous écartent, ne les suivez pas, jusqu'à qu'ils vous écartent de la voie d'Allah, le Coran et la Sunna, de la voie d'Allah. Il dit, voilà ce qu'on vous enjoint. Voilà ce qu'on vous enjoint et voilà ce qu'on vous donne. Voilà ce qu'on vous donne. Voilà ce qu'on vous recommande, mes chers frères. Ainsi atteindrez-vous la piété. Il nous dit ainsi atteindrez-vous la piété. Vous comprenez? Donc, dans ce cas-là, dans ce verset, Allah nous montre clairement que ces voies que vous voyez et ces tariqas que vous voyez ne sont pas de l'islam. Ne les suivez pas. Si vous les suivez, vous risquez de sortir. Vous risquez de sortir dans la religion qu'il vous a enjoint. Qui est cette religion? L'islam, soumission totale à la volonté d'un Dieu unique, l'adorer sans lui associer quoi que ce soit dans son adoration et dans ses attributs. Vous comprenez? Dans ses attributs. Et sans prendre des intermédiaires comme prétendre de chez moi au Sénégal, sans prendre des intermédiaires comme des valus qui ont prétendu avoir connaître l'invisible, qu'on les prend comme des rapprochés de Dieu. Et il les prend comme des rapprochés de Dieu et en les prenant comme des rapprochés de Dieu, ils abandonnent la sunna authentique du prophète sallam. Ils abandonnent toute explication du hadith du prophète sallam en s'attachant aux explications de leurs marabouts, en s'attachant aux explications de nos marabouts au Sénégal. Tu comprends? Donc ces choses-là, le Coran même nous montre clairement par ces versets, le Coran nous montre clairement que ces voies-là ne sont pas des voies de l'islam. Ne sont pas des voies de l'islam. Les musulmans, le Coran nous dit que ne les suivez pas. Oh, les musulmans, ne les suivez pas. Suivez le Coran et la Sunna. C'est là l'islam. Et il continue. Il dit, et voilà le droit chemin, c'est-à-dire c'est le Coran et la Sunna. C'est ça l'islam. En dehors de cela, ce n'est pas l'islam. Tous les voies que vous voyez, tous les tariqas que vous voyez, qui ne sont pas tous les tariqas que vous voyez, ils ne sont pas dans la religion islamique. Ils ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna authentique du prophète sallam. Vous comprenez? Tous ces tariqas, le prophète sallam nous avait interdit de les suivre. Vous comprenez? Et avant qu'on arrive même d'abord dans les dires du prophète Mohammed sallam en interdisant de ces voies, de ces tariqas que nous avons aujourd'hui, qui nous écartent de la voie d'Allah, le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la voie de l'islam, le Coran et la Sunna. Avant d'arriver l'interdiction où le prophète sallam nous a interdit, je continue d'abord où Allah nous les a prescrits dans le Coran et nous les a interdits dans le Coran. Vous comprenez? Donc, et dans le même chapitre 6, du Coran, verset 55, Allah nous dit, verset 155, Allah nous dit, wa khaza kitabun anzalnahu mubarakatun fattabi'uhu fattabi'uhu wattaqullah inni fattabi'uhu wattaqu la'allakum tattaquna wa hadha kitabun anzalnahu mubarakatun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Mes chers frères musulmans, Allahu Akbar. Allah nous dit
Et voici un livre, le Coran, c'est-à-dire le Coran, béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc. Voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre. Le Coran, béni que nous avons fait descendre. Il dit, suivez-le donc et soyez pieux. Et soyez pieux, et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. Allah nous ordonne de suivre le Coran. Allah nous ordonne de suivre le Coran et la Sunna. Allah ne nous ordonne pas de suivre ces tariqas. Allah ne nous ordonne pas de chasser ces tariqas. Allah ne nous ordonne pas de chasser ces marabouts. Mes chers frères, Allah nous ordonne de suivre le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed. Parce que le Coran est expliqué par la Sunna du prophète Mohammed. Il nous interdit de suivre tout ce qui est en dehors du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed. Mes chers frères musulmans, le prophète Mohammed, il nous dit dans certains hadiths, il nous dit que celui qui se s'attache chez un devin, c'est celui qui se s'attache chez un autre marabout, il nous parle de cela. Il nous interdit de se s'attacher chez les marabouts. Parce que chez moi, au Sénégal, chez moi, les gens, il n'y a pas les non-sunnites, qui ne sont pas s'attachés chez les marabouts. Car les marabouts le disent que celui qui ne se s'attache pas chez un marabout, il se s'attache chez un Satan. Celui qui n'est pas s'attaché sur un marabout, il s'est attaché sur un Satan. Donc il leur donne des conseils, il nous donne des conseils, des conseils obligatoires pour qu'on se s'attache chez les marabouts. Pour qu'on se s'attache chez les marabouts. Mes chers frères, voilà où le prophète nous a interdit de se s'attacher chez quelqu'un. Où le prophète nous a interdit de s'attacher chez une créature. Mes chers frères, écoutez cette parole du prophète Mohammed. Chez nous au Sénégal, ils nous disent que les marabouts de Tidjaniya, les marabouts de Mouridullah, les marabouts de Layam, les marabouts de Djampedara, les marabouts de Niassel, ils nous ordonnent de s'attacher ces jeux. C'est-à-dire, tu vas aller chez le marabout. Comment tu vas s'attacher? Tu vas aller chez le marabout, tu lui dis que je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, dans l'au-delà. Donc, je me suis mis dans tes mains. C'est toi qui me rentreras et c'est toi qui me feras entrer au paradis et c'est toi qui me feras entrer aussi au enfer. Mes chers frères, regardez ce qu'Allah les dit pour vous montrer que ce qu'ils sont en train de dire et ce qu'ils sont en train de faire, que nous les croyons, que c'est du mensonge. Voilà ce qu'Allah dit et voilà ce que le prophète nous a dit. Le prophète a dit aussi, il a dit Uhiya Allah Ta'ala ila Daouda. وهي الله تعالى إلى داود عليه السلام ما من عبدي يعتصم بي دون الخلق أعرف ذلك من نيته فتقيد السماوات بمن فيها إلا جعلت له بين ذلك مخرجا إلا جعلت له بين ذلك مخرجا من بين ذلك مخرجا وما من عبدي يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من بين يديه وأرسخت الهواء من تحت قدميه وما من عبدي يؤتئني إلا أنا مؤته وما من عبدي يؤتئني إلا وأنا مؤته قبل أن يسألني وكفر له من قبل أن يستغفرون. Voyez le hadith, le prophète Mohammed dit Uhiya Allah Ta'ala ila Daouda alayhi wa sallam ma min abdi ya'tasimu bi duni al-khalqi a'rifu dhalika min niyyatihi fataqidu samawati biman fiha illa ja'altu lahu min bayna dhalika makhraja wa ma min abdi ya'tasimu bi makhluqin duni a'rifu dhalika min niyyatihi illa qata'tu asbab as-sama'i من بين يديه وأرسلت الهواء من تحتها قدميه وما من عبدي
yuti'uni illa wa ana mutihi qabla an yas'alani wa khafiru lahu qabla an yastaghfirani wa kafiru lahu qabla an yastaghfirani. Mes chers frères, écoutez ce que le messager Mohammed sallallahu nous dit sur ce hadith. Écoutez, les gens nous disent chez moi, les marabouts de chez moi au Sénégal, ils nous disent de s'attacher chez eux. Écoutez ce que le prophète sallallahu nous a dit. Le prophète sallallahu a dit, Dieu exalté a révélé à David, le prophète, alayhi wa sallam, qui compte de mes esclaves. Allah a révélé cela sur le prophète David. Il a dit, quiconque de mes esclaves s'attache à moi sans aucune de mes créatures. Allah a dit, quiconque de mes esclaves s'attache à moi sans aucune de mes créatures, je le saurai selon son intention. Même si les cieux et leurs habitants préparent une ruse contre lui, je lui trouverai une issue favorable. Mes chers frères, je lui trouverai une issue favorable. Quiconque parmi vous s'attache à une de mes créatures, c'est-à-dire, il dit encore, quiconque parmi vous, mes esclaves, s'attache à une de mes créatures, je le saurai aussi selon son intention. Je fermerai devant lui toutes les voies qui mènent au ciel, et je le laisserai suspendu se débattre entre le ciel et la terre. Mes chers frères, chaque esclave qui m'obéit, Allah dit, chaque esclave qui m'obéit, je lui donne avant qu'il me demande, et je le pardonne avant qu'il me sollicite mon pardon. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mes chers frères musulmans. Regardez, Allah dit, celui qui s'attache sur lui, et il dit chaque de son esclave qui se s'attache sur lui, et qui ne se s'attache pas sur une créature, qui ne se s'attache pas sur une créature. Le créature, c'est-à-dire qui ne se s'attache pas sur un marabout, qui ne se s'attache pas sur un, comme les califats de Tariqa, comme les califats de Tariqa Tidjaniya, comme les califats de Tariqa Mouridullah, comme les califats de Tariqa Jampedara, etc. Il dit, celui qui se s'attache sur moi, et non qu'il se s'attache sur ses califats, sur ses créatures, sur ses califats, sur ses marabouts, sur ses alphas. Il dit, je le saurai selon son intention. Même si les cieux et leurs habitants préparent une rugie contre lui, contre cette personne qui s'est attachée chez Allah, qui sont contre cette personne qui s'est attachée chez Allah. Il dit, Allah a dit, je lui trouverai une issue favorable. Je lui trouverai une issue favorable. Même si tout ce qui est dans les cieux, même si tout ce qui est dans les cieux, et tous les habitants des cieux cherchent des preuves, cherchent des solutions pour lui faire du mal, ou pour lui faire quelque chose du mal, Allah a dit, je lui trouverai une issue favorable, une solution favorable pour qu'il échappe de tous ces mal. Vous comprenez? Donc, au lieu de se s'attacher chez ces marabouts, mes chers frères, au lieu de se s'attacher chez ces marabouts, mes chers frères, s'attachez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. S'attachez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu d'aller s'attacher chez les marabouts de Souf, au lieu de s'attacher chez les marabouts de Soufia, allez-vous s'attacher chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donnez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui votre créateur, c'est lui le créateur, c'est lui notre créateur. Donnez vos âmes à Allah. C'est lui le donateur, c'est lui qui vous fera mourir, c'est lui qui vous fera vivre, et c'est lui qui vous fera mourir, mes chers frères. S'attachez-vous à celui-là, s'attachez-vous à celui qui ne meurt jamais. Ne vous attachez pas sur un marabout, sur un califat de marabout, ou califat de Tidjaniya, ou califat de Mouridullah, demain qui va mourir, mes chers frères. S'attachez-vous à celui qui ne meurt pas, mes chers frères. Donc, Allah nous dit de se s'attacher chez lui. Allah nous ordonne de se s'attacher chez lui. Maintenant, chez moi, nos marabouts nous ordonnent de se s'attacher chez eux. Ce que j'avais dit, ils veulent faire Allah coup d'état. Ils veulent être à la place d'Allah, mes chers frères. Et puis on les adore. Ils veulent être à la place d'Allah. Maintenant, au lieu qu'on adore Allah, on les adore. Parce qu'Allah nous ordonne ici de se s'attacher chez lui, de se s'attacher de lui.
Et ici, nos marabouts, chez moi au Sénégal, ils nous ordonnent de se s'attacher ces jours. Les marabouts tidjaniya, les califats tidjaniya. Et toutes les califats tidjaniya, les mourites, les Niassem, les Djampedara, les Layam, tous, ils appellent les gens qu'ils se s'attachent chez lui. Vous voyez, ils voulaient faire Allah coup d'état. Allah continue en disant, et le prophète sallam continue en disant cela. Il dit, maintenant, Allah dit que quiconque parmi vous chatasse, quiconque parmi vous de mes esclaves, c'est-à-dire de mes esclaves. Maintenant ici, c'est celui qui se s'attache sur une créature, c'est-à-dire celui qui se s'attache sur un marabout qu'Allah est en train de nous parler, ou celui qui se s'attache sur un califat de Tariqa Tidjaniya ou de certaines. C'est ça qu'Allah est en train de nous parler. Il dit, quiconque parmi vous s'attache sur une de mes créatures, comme c'est Khalifa Tidjaniya, c'est Khalifa Mourdullah, c'est Khalifa Layam, et d'autres encore. Celui qui s'attache sur une créature. Il dit, je le saurai selon son intention. Allah dit, je le saurai selon son intention. Je fermerai devant lui toutes les voies qui mènent au ciel. Je fermerai devant lui. Je fermerai devant lui toutes les voies qui mènent au ciel. Et je le laisserai suspendu se débattre entre ciel et terre. Chaque esclave, mes chers frères, je m'arrête là d'abord. Oui, il a dit, si tu te s'attaches sur un marabout, ou si tu te s'attaches sur ces califats de Tidjaniya, de Tariq, de Mouridullah, de Layam, et certaines, sur une créature, il dit, je fermerai devant lui toutes les voies qui mènent au ciel. Et je lui laisserai suspendu se débattre entre ciel et terre. Mes chers frères, à quoi sert de se s'attacher ces marabouts qui sont des créatures, mes chers frères? Regardez comment Allah vous dit. Et maintenant, tu laisses à Allah, tu s'en vas s'attacher ces marabouts. Si tu t'en vas s'attacher ces marabouts, regarde ce qu'Allah te dit. Il dit, il fermera toutes les voies. Il dit, il fermera devant toi toutes les voies qui mènent au ciel. Il te laissera débattre entre le ciel et la terre. Mes chers frères. Mes chers frères. Et chez moi, il nous invite d'adorer. Il nous invite de se s'attacher ces jours, mes chers frères. Regardez comment nos marabouts au Sénégal sont en train de faire coup d'état à Allah. Les Baïnias, ce qu'ils le disent, les Baïnias, les Ibrahimias, les Chérintouba, et sa descendance, et la Djimaliksi et sa descendance, mes chers frères. Regardez cela. Ce n'est pas de se transgresser ces ordres, mes chers frères. Si vous abandonnez de la sunna et vous créez les bid'ah comme ces genres tariqa, une autre façon d'adoration d'Allah en dehors du prophète sallam, qui vous a inspiré cela? Qui vous a inspiré ces voies que vous vous êtes attachés en dehors du Coran et de la sunna? Mes chers frères, c'est Satan. Que personne ne vous trahit. Tous ces tariqas que vous voyez, ces gens prétendus des valeurs, ce sont des valeurs shaitan. Ils envoient des choses qui ne sont pas dans le Coran ni dans la sunna authentique du prophète sallam. Ils vous disent que ce sont des chemins qui mènent au paradis. Mais c'est frère, c'est faux et mensonge. C'est faux et assez faux. Des chemins qui mènent au l'enfer. Si vous suivez ces tariqas, ces chemins, mes chers frères, vous irez tout droit au l'enfer. Si vous suivez ces chemins et vous mourrez dans ces chemins, dans ces tariqas, sans se repentir, mes chers frères, sans se repentir, et vous mourrez dans cela, vous irez tout droit au l'enfer. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalah fin-nar. Mes chers frères, toute innovation c'est un égarement, et tout l'égarement nous conduit à l'enfer. Tous ces voies que vous voyez créées en dehors de l'islam, créées en dehors du Coran et de la Sunna, mes chers frères, personne ne les a inspirés cela si ce n'est Satan. Personne ne les a inspirés cela si ce n'est Satan, mes chers frères. Pourquoi? Parce que le chemin des prophètes est le seul chemin qui nous mène vers Dieu. Le chemin des prophètes est le seul chemin qui nous mène vers Dieu, car il est prescrit par Dieu lui-même. Le but des prophètes était de transmettre le message de Dieu à l'homme. Sans les prophètes, les gens ne sauraient pas comment adorer Dieu. Conséquemment, tous les prophètes ont
informé leurs disciples de la façon d'adorer Dieu. Tous les prophètes ont informé leurs disciples de la façon d'adorer Dieu. Mes chers frères, tout inversement, ou ajouter n'importe quoi à la religion enseignée par les prophètes, ou changement, n'importe quoi à la religion enseignée par les prophètes est incorrect. C'est une innovation. C'est une innovation. N'importe quel changement fait à la religion après le temps des prophètes représente une déviation inspirée par Satan. Que personne ne trompe, mes chers frères. Que personne ne trompe. Tous ces voix qui sont venues après Al-Yawm Akmaltukum Dinakum, mes chers frères, personne ne les a inspirés cela si ce n'est Satan. Personne ne les a inspirés cela si ce n'est Satan. C'est Satan qui les a inspirés cela. Parce qu'il l'adore. Ils appellent le chapelet que vous voyez, mes chers frères. Je vais vous donner tous ces détails. Le chapelet que vous voyez. Ces chapelets ne sont pas pour appeler Allah. Non. Ces chapelets sont là pour appeler leur grand diable, leur grand démon, leur Satan, leur shaitan, mes chers frères. Allez-y dans les chambres de certains marabouts. Dans les chambres des marabouts de Tariqa Tidjaniya, dans les chambres de marabouts de Tariqa, ou de Tariqa Laïm, ou de Tariqa Mouridullahi, ou de Tariqa Niassel. Mes chers frères, c'est leur fils Chéri Ousmane qui vous parle. J'habite à Touba. Touba, dans le quartier Mban, on appelle, le quartier là, on l'appelle Mban. Gouiziare. C'est-à-dire, c'est un quartier, le Gouiziare qu'on appelle en wolof Gouiziare. Le bois, l'arbre là, on l'appelle en français le baobab. C'est dans cet arbre-là que Ahmad Bamba avait rentré dans, il y a un trou dans cet arbre-là. Le tronc de cet arbre-là, en bas, il y a un trou, grand trou. On nous a dit que Ahmad Bamba avait rentré dans ce trou-là. Il a resté là-bas des mois et des mois. Ils se sont dit, il est en train d'appeler Allah. Mais c'était faux, c'est pas Allah qui l'a appelé, c'est Satan. Personne ne veut trahir, personne n'a peur de dire cela. C'est Satan qui l'a appelé. Il a resté là-bas des mois et des mois, il est en train de tirer son chapelet. Aujourd'hui, sous l'arbre-là, cet arbre-là, aujourd'hui, est adoré chez moi au Sénégal. Cet arbre-là est adoré chez moi au Sénégal. C'est pour cela qu'on l'appelle Gouiziare. L'arbre qu'on rend visite. L'arbre qu'on rend visite. On appelle ça en wolof Gouiziare. L'arbre de baobab. L'arbre de baobab qu'on rend visite. Mes chers frères, aujourd'hui, on rend visite à cet arbre. On a entouré une grande clôture pour cet arbre. Tu comprends? Une belle clôture. On a fait une belle clôture. Maintenant, cet arbre-là, on s'en va l'adorer. On s'en va le rendre visite. On l'adore, on prie sur terre cet arbre. Mes chers frères, on dit c'est ici qu'Ahmed Bamba avait rentré Kaloua. Mes chers frères, écoutez cela. Écoutez cela. Mes chers frères, où allons-nous avec cette tariqa? Où allons-nous avec cette tariqa? Maintenant, il disait que c'est ce Dieu qui a pris cela. C'est Dieu qui a pris cela. Tout ce qu'il est en train de tirer, c'est Dieu qui a pris cela. Et jusqu'à il a reçu la révélation de son Mouridoulaye. La révélation de son Mouridoulaye. Qui l'avait inspiré cette révélation? C'est rien pour Satan. Il n'y a pas un autre chemin après l'islam, le chemin qu'Allah a fait descendre sur le prophète Mohammed. Il n'y a pas un autre chemin en dehors de celle qu'Allah a fait descendre sur le prophète Mohammed. Après le prophète Mohammed, une autre semaine qu'on nous dit que cette semaine-là aussi mène au paradis. Celui qui vous dit que cette semaine mène au paradis, après celle que Allah a fait descendre sur le prophète, sache que c'est une semaine inspirée par Satan, que personne ne vous trahit, mes chers frères. Et aujourd'hui, chez moi, ce sont ces chemins seulement qui sont remplis dans le pays. Ce sont ces chemins seulement qui sont remplis dans le pays. Je vous jure, mes chers frères, cet arbre est adoré chez moi au Sénégal, cet arbre qu'on appelle Baobab, chez moi au Sénégal. Et j'habite dans ce quartier-là. Et j'habite dans le quartier là, on appelle Gouiziare. Vous comprenez? Et tous mes frères sénégalais connaissent là-bas. Partout, tous mes sénégalais, parce que c'est un quartier qui est très connu par cet arbre. Mes chers frères musulmans, qui n'est pas aussi trop loin de la mosquée, de la grande mosquée de Touba. Mes chers frères. Pourquoi? Parce que l'origine du chapelet, tous les prophètes d'abord, je vous souligne, tous les prophètes, tous les 124 000 prophètes, et 313 prophètes. Mes chers frères, aucun d'eux n'a adoré Allah avec chapelet.
Aucun d'eux n'a adoré Allah avec chapelet. Aucun d'eux. Aucun d'eux n'a adoré Allah avec chapelet. Ces chapelets sont d'origine satanique. Vous comprenez? Ces chapelets sont de l'origine d'origine satanique. Aucun prophète n'a adoré Allah avec chapelet. C'est pour cela, ces chapelets, même chez nous les musulmans, ces chapelets reviennent toujours à adorer Satan. Vous les appellerez toujours par Satan, parce qu'ils sont de l'origine de Satan. Avant même l'avènement de Isa alayhi wa sallam, avant même l'avènement de Jean-Baptiste Yahya, parce que toutes ces choses on les a étudiées, nous les savons. Vous comprenez? Et je vous donnerai ces détails. Inch'Allah, je vous donnerai ces détails. Je vous donnerai ces détails un par un. Mes chers frères, regardez comment les gens égarent les gens de droit chemin chez moi au Sénégal. Ce sont ces califats que nous prenons en disant que ce sont nos approchés de Dieu. Mes chers frères, ne vous trahissez pas, ce sont nos approchés de Satan. Ce n'est pas les approchés de Dieu, ce sont les approchés de Satan. Tous ces prétendus devant lui, ce sont les approchés de Satan. Ils ne sont pas des approchés de Dieu, mes chers frères. Méfiez-vous à ces tarikas, méfiez-vous à ces souboulas. Sinon, au lieu de là, vous vous retrouverez perdant. Sinon, au lieu de là, vous vous retrouvez perdant. En base qu'Allah fasse sa miséricorde et qu'on puisse se repentir avant qu'on meure dedans. Mes chers frères.